Bonsoir mesdames et messieurs, une année qui s'achève, une autre qui commence. Sur le plan politique, 2021 qui s'en va aura été une année très mouvementée en Guinée avec le coup d'État du 5 septembre qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Plusieurs actions ont été menées par le CNRD dans le cadre de la lutte contre le détournement des deniers publics et la décrispation du climat socio-politique. Sur le plan économique, certains économistes parlent de la maîtrise de l'inflation en cette période de Covid-19, même si cela n'a pas eu d'impact positif sur le panier de la ménagère. Les artistes guinéens, à cause de la pandémie qui s'éveille dans le monde, ont vu leurs activités paralysées. Autre fait marquant de cette année, c'est la recrudescence des cas de viol sur mineurs dans le pays. On se rappelle encore du décès de Massila, une dame qui a subi des viols collectifs par des médecins avant de succomber à ses blessures morales et physiques. C'est tout comme sommaire de la rétrospective des faits marquants de l'année 2021. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Sur le plan politique, 2021 aura été essentiellement marqué par le coup d'État militaire qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Ce coup de force des forces spéciales a plongé la Guinée dans une autre transition après celle de 2010. Colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment le 1er octobre à la veille de la fête de l'indépendance guinéenne. Plusieurs actions ont été entreprises par le CNRD dans le cadre de la refondation de l'État. Parmi ces actions, on peut citer entre autres la libération des prisonniers politiques, la récupération des biens de l'État et la création de la CRIEF, entendez cours de répression des infractions économiques et financières. Le condensé des faits marquants politiques de l'année 2021 avec Aboubakar Oulari. Le président Alpha Condé a prêté serment le mois de décembre 2020 pour son troisième mandat, autrement appelé premier mandat de la 4e République. Ce troisième mandat a été acquis dans un contexte sociopolitique marqué par les arrestations et la condamnation des opposants de ce mandat de trop, comme le disent certains. Parmi les personnes interpellées, on peut citer entre autres Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba, Rosé Bamba et Fonike Mangué. Les caisses de l'État ont été complètement vidées. Pour donc renflouer les caisses de l'État, le gouvernement Kassouri a procédé à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le litre est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens, sans compter les tarifs des appels téléphoniques. Pendant que les citoyens se plaignaient de la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché guinéen, les députés de la 9e législature ont aussi procédé à l'augmentation du budget de la présidence, de l'Assemblée nationale et certains départements ministériels sous le regard impuissant des pauvres citoyens. C'est à cause de cette cherté de la vie guinéenne, et la déchirure du tissu social que les forces spéciales, conduites par colonel Mamadi Doumbouya, ont décidé de prendre leurs responsabilités pour sauver le pays. D'où ce coup de force du 5 septembre. Colonel Mamadi Doumbouya et sa troupe ont apparu dans la mi-journée à la télévision nationale pour annoncer la fin du régime d'Alpha Condé et la dissolution des institutions de la République, y compris la nouvelle constitution qui a permis au président Alpha Condé de briguer le 3e mandat. Cette sortie fracassante de la junte a laissé beaucoup de Guinéens dans le suspense. C'est cette photo du braque entre les mains des forces spéciales qui a rassuré l'opinion nationale et internationale sur la fin du règne d'Alpha Condé en Guinée. Depuis lors, Alpha Condé se trouve dans les mains du CNRD. Il a été finalement transféré au domicile de son épouse Guéné Kaba Condé à Dixine. Parmi les actions entreprises par le CNRD depuis sa prise du pouvoir, on peut citer entre autres la libération des prisonniers politiques et le démantèlement des PA sur la route Le Prince pour la décrispation du climat sociopolitique. Il y a également la levée des barrages sur toute l'étendue du territoire national. La récupération des véhicules administratifs et des biens de l'État, notamment les bâtiments publics, occupés par des anciens cadres du régime d'Alpha Condé. Les nouvelles autorités ont également saisi les passeports diplomatiques de tous les ministres et directeurs des régies financières, sans oublier le jet des comptes bancaires.
Une large consultation entre les forces vives de la nation a été engagée pour définir la feuille de route de la transition, y compris la charte de la transition qui a été diversement appréciée par les acteurs sociopolitiques à cause du manque de précision sur la durée de cette transition. Pendant ce temps, la CEDEAO est en train de mettre la pression sur la junte. Elle exige, entre autres, la libération sans condition du président Alpha Condé et demande au CNRD de rendre le pouvoir dans un délai de 6 mois. Autre action remarquable posée par le CNRD est la mise à la retraite des généraux de l'armée, de la police, de la douane et de la gendarmerie nationale, sans oublier les 6 000 fonctionnaires de la fonction publique. Le retour de Moussa Dadis Camara et de Sekouba Konaté au pays. Un acte qui donne beaucoup d'espoir aux victimes du massacre du 28 septembre 2009 qui souhaitent la tenue rapide du procès tant attendu du massacre du 28 septembre 2009. Tous ces deux anciens présidents de la transition et leurs épouses ont été reçus par colonel Mamadou Doumbouya au palais roi Mohamed V pour enterrer la hache de guerre. Pour mettre fin au détournement des deniers publics et à la gabegie financière dans l'administration guinéenne, le président de la transition vient de créer une cour de répression des infractions économiques et financières pour traquer ceux qui ont bradé les biens de l'État. Autre action qui a beaucoup marqué les esprits ces derniers temps et qui va dans le sens de la réconciliation nationale, c'est la restitution des cases de Bellevue à la famille de feu président Ahmed Sékou Touré. Les acteurs politiques apprécient les premiers pas du CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre. Cependant, ils dénoncent le manque de dialogue entre le CNRD et la classe politique. Les questions qu'on doit se poser est de savoir à quand la mise en place du CNT et quel délai pour cette transition conduite par le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre Mohamed Biavoki. L'année 2021 qui s'en va aura été très prolifique dans le secteur économique en Guinée, malgré la propagation de la COVID-19 qui a impacté toutes les activités du pays. Le taux d'inflation a grimpé à 7%, un résultat rare dans la sous-région. Mais d'après Dr Alassane Makanera Kake, enseignant-chercheur et économiste, ce résultat n'a pas contribué à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Que faut-il faire donc pour remédier à cela en 2022? Élément de réponse avec Ibrahima Oulin Fofana. L'année 2021 a été secouée par la crise mondiale de Covid-19, une pandémie qui a entravé le bon fonctionnement de bon nombre de secteurs en Guinée. Mais l'économie guinéenne, quant à elle, a connu une amélioration. Ce qu'il faut noter, à l'heure actuelle, la population guinéenne est estimée à 13,1 millions d'habitants. L'indice de développement, dernier classement, la Guinée est classée et occupe 178 sur 189e rang. Et la croissance économique est vraiment incroyable avec le temps de Covid, se situe à 7%. Ensuite, l'inflation quand même a connu un bond important parce qu'il était maîtrisé dans les années précédentes autour de 4%. Aujourd'hui, cette inflation se trouve autour de 12%. Maintenant, l'économie guinéenne essentiellement se divise en deux grandes parties. Il y a l'économie informelle, selon les statistiques, qui varie de 43 à 50% du PIB, et l'économie formelle. Donc si nous prenons l'économie formelle, cette économie est essentiellement supportée par le secteur minier. Et également, on apprécie aussi le taux de croissance du budget en recettes, qui environ tourne autour de 10%. Tout ça, ce sont des bons points pour l'économie guinéenne. Bien que la Guinée ait eu tous ces résultats satisfaisants, les Guinéens n'en ont pas profité. L'économie du pays se repose essentiellement sur les mines, un secteur qui développe difficilement un pays. C'est une déception, car vous savez qu'il n'y a pas de services publics de qualité. Et même là où les mines sont exploitées, quand vous passez dans ces villes, c'est une chimère. Et contrairement à ce qui devait se faire, normalement la production augmente, le prix des mines augmente et malheureusement en Guinée, les deux augmentations se sont traduites en Guinée par la diminution des revenus pour les Guinéens et l'impact négatif sur la population. Ça, c'est le secteur agricole.
Mais malheureusement, il n'existe pas une politique agricole adaptée aux réalités guinéennes qui pourra favoriser le développement du secteur agricole. Par exemple, si vous prenez selon les données qui existent, il y a 7,5 millions d'hectares en Guinée, terres cultivables, et qui pourraient quand même nourrir toute l'Afrique. Et on est autour d'1 million d'hectares cultivés. Donc il y a encore une potentialité importante. La pêche, vous savez, vous êtes en Guinée, le poisson est devenu denrée rare, donc on ne comprend pas comment les autorités ont géré le secteur pêche. Ça, les recettes ne sont pas importantes. Il faut regarder ce qui est versé au titre du budget. Je n'ai pas en tête pour cette année, mais je sais que ce n'est pas si important. Selon Alassane Makanera Kaki, docteur en finances publiques qui a déjà 20 ans d'expérience sur l'économie guinéenne, il faut changer les contrats miniers, mais aussi renforcer les secteurs de l'agriculture et de la pêche comme de nouvelles perspectives pour le nouvel an. Il faut revoir les contrats miniers dans la région de Bouquet. C'est premièrement pour qu'on sache qui est actionnaire, quelle est la part de l'État, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut changer le mode d'exploitation des mines en Guinée pour avoir la capacité d'avoir un contrôle politique. Quand on a un contrat d'association, on a un directeur général qui peut être parti étrangère et un directeur général adjoint qui représente la Guinée. Si nous parlons agriculture, il faudrait que les nouvelles autorités essayent d'avoir dans leurs mains la carte agricole pour toute la Guinée. Cette carte agricole pourra orienter les activités qui doivent être menées dans le secteur agricole. Troisième recommandation, c'est une réforme du secteur de la pêche artisanale à la pêche industrielle. Dernier élément que j'aurais souhaité, c'est refondre le budget de la Guinée pour que nous partons à la vraie budgétisation des dépenses de l'État. La Guinée est un pays vachement riche en ressources minières. Elle a aussi des potentialités dans les domaines agricoles et pêche. Il faudrait donc une bonne politique dans le fonctionnement de chaque secteur afin que les conditions de vie des Guinéens soient rehaussées. Sur le plan éducatif guinéen, l'un des problèmes majeurs en 2021 demeure le manque d'enseignants dans 14 000 salles de classe à l'intérieur du pays. Ce secteur, malgré secoué par le coronavirus, n'a pas connu beaucoup de dysfonctionnements par rapport aux années précédentes en Guinée, comme les manifestations de rue et les grèves. N'est-ce pas, Maïmouna Kanoum Kamara? Il faut dire que cette année, comparativement aux précédentes, a été positivement exceptionnelle. De l'ouverture à la fermeture, aucune perturbation des cours n'a été enregistrée, ce qui est tout à fait salutaire, puisque dans ces dernières années, chacun avait cru comprendre qu'en Guinée, chaque année scolaire a droit à des grèves désormais. Des changements ont été aussi opérés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. D'abord, pour le coup d'envoi des examens, les candidats au baccalauréat ont pris le devant. Ensuite, ceux du BEPC ont suivi pour enfin terminer par les plus petits. La composition des sujets, l'utilisation des détecteurs de métaux, la qualité de surveillance sont entre autres les souvenirs pour les candidats de l'année. Sans oublier désormais l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires et la digitalisation du système éducatif guinéen. Bien que des dysfonctionnements ont été enregistrés dans le cadre du déroulement de ces examens, chacun peut reconnaître que le MENA a pour la première fois depuis très longtemps prouvé son souci allant dans le sens de changer le regard sur l'éducation nationale. Au niveau des résultats des examens scolaires nationaux, si l'on peut se féliciter du taux de réussite de l'entrée en 7e année qui s'élevait à 62%, il faut dire qu'au BEPC et au bac, l'échec a été total. 35,8% de réussite au brevet d'études du premier cycle et seulement 25,36% au baccalauréat unique. Cette année donc, le taux de réussite a été plus faible que l'année dernière, qui était de 44,43%. Il faut ajouter aussi que 2021 a été une année riche en coopération éducative pour la Guinée, car des partenariats ont eu lieu entre la Guinée et ses pays qui sont entre autres le Japon, la France et la Côte d'Ivoire.
Et puis, dans le secteur culturel guinéen, 2021 a été une année blanche pour les hommes de la culture depuis l'arrivée de la pandémie Covid-19 en mars 2020. Les différentes activités de ce milieu ont été suspendues pendant plusieurs mois. La pandémie a certes secoué les activités de ce secteur, mais il a également connu un côté positif vers la fin de 2021, notamment la participation du pays au concours de beauté Miss World représenté par Saramba, la nomination de certains artistes guinéens aux Afrimas Awards. Le point avec Fodé Bakary Dansoko. Covid-19, c'est cette pandémie mondiale qui a paralysé presque toutes les activités culturelles en Guinée. Beaucoup d'artistes, musiciens, touristes, artisans et écrivains ont tiré le diable par la queue à cause de l'arrêt des activités culturelles. Cet arrêt des activités culturelles a révulsé tous les artistes du pays qui ne vivent que de leur art. C'est pourquoi en 2021, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, en abrégé FESEG, a adressé un courrier au gouvernement Condé pour autoriser les activités culturelles dans le pays, mais aussi de subventionner le secteur culturel. Mais cette requête n'a pas été prise en compte par l'État guinéen, alors que les artistes du pays traversaient des moments difficiles de leur existence. 2021 fut également une année de succès pour d'autres, parce qu'au cours de cette année, nombreux sont les artistes qui ont été nominés dans les grandes compétitions africaines. Et d'autres ont réussi à ramener des trophées au pays, comme Jelika Babintou Kouyaté et King Alasko, qui ont raflé des prix aux Afrima Awards au Nigeria. Aussi, il faut signaler la présence de la Guinée à Miss Monde par Saramba à Porto Rico en Amérique après 4 années d'absence. Malgré le désert traversé cette année par les acteurs du monde culturel, les artistes du pays ont su garder l'espoir et le courage jusqu'à l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, qui finalement a autorisé la reprise des activités culturelles sur toute l'étendue du territoire national. L'année 2021 a été une année de malheur pour beaucoup d'artistes guinéens, car il faut rappeler que beaucoup d'hommes culturels se sont retrouvés sur la paille sans aucun soutien de la part des autorités guinéennes. Ouvrons à présent la phase sécurité. Ce secteur n'a pas connu beaucoup de mouvements cette année comme les années précédentes, caractérisées par des troubles sociopolitiques qui ont fait beaucoup de morts. Les rangs des manifestants et forces de sécurité ont été marqués par le lancement de la délivrance des cartes d'identité biométriques, la décentralisation de la délivrance des passeports, la mise à la retraite de plusieurs centaines d'officiers de la police avec à sa tête général Bafoué, qui a été remplacé à son poste du DG de la police par Abdul Malik Kone. Aboubakar Woulare signe ce reportage. En 2021, Albert Damantan Camara a été reconduit à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des contrats de performance ont été signés entre lui et son homologue des finances. Parmi les activités réalisées cette année par le département de la sécurité, on peut citer entre autres le démarrage de la délivrance des cartes d'identité biométriques sur l'ensemble du territoire national, la décentralisation de la délivrance des passeports guinéens, un centre au commissariat central du Nongo et un autre centre sera bientôt opérationnel au commissariat central de Matoto. Des points de contrôle des passes sanitaires ont été installés au niveau d'entrée et sortie de la capitale. Ces points de contrôle ont été aussitôt supprimés dès la prise du pouvoir par les forces spéciales le 5 septembre 2021. Bachir Diallo, ancien retraité de l'armée, a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité, suivi de la mise à la retraite des généraux de la police. Ansoumane Kamara Bafoy, directeur général de la police sortant, a passé le drapeau du commandement de la police à Abdul Malik Kone, ex-directeur de la police judiciaire. Le CNRD, dans son souci de baisser les tensions politiques et sociales, a procédé au démantèlement des PA sur la route Le Prince et la suppression de tous les barrages routiers sur l'ensemble du pays. Parlant du renforcement des capacités des forces de police, une 50aine d'officiers de la police ont été formés qui, à leur tour, seront les formateurs des agents du maintien de la paix des Nations Unies.
Une équipe de la police scientifique a été également formée pour mettre le grappin sur les auteurs des actes criminels. Lutte contre le grand banditisme et la criminalité dans le pays, l'arnaque des citoyens sont entre autres défis à relever au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parlons à présent de ce fait de société. Il faut dire que le viol a pris une proportion inquiétante en Guinée au cours de ces derniers mois de l'année 2021. En moins d'un an, 490 cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans ont été enregistrés. Ce qui est encore triste dans cette affaire, c'est que la plupart des victimes ont succombé après l'agression sexuelle. On fait le point de l'année 2021 qui s'achève avec Mariam Kounté. Selon les statistiques fournies par la médecine légale, 638 cas d'agression sexuelle ont été enregistrés cette année en Guinée. 490 sont des mineurs de moins de 15 ans. Beaucoup dénoncent la lenteur de la justice dans le traitement des dossiers qui concernent les cas de viol. Si le club des jeunes filles leaders de Guinée parle plus de 100 cas de viol enregistrés, l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs, quant à elle, 60 autres cas de viol pendant le deuxième semestre de 2021. 58 présumés auteurs ont été déférés devant les tribunaux. Parmi les cas de viol enregistrés cette année dans le pays, c'est le cas de Massila qui a beaucoup défrayé la chronique. Cette dame a subi des viols collectifs des médecins et opéré cette fois avant de succomber à sa blessure à Tunis. Jusqu'à date, aucune information claire sur ce cas de viol qui a provoqué assez d'indignation dans la cité. Quelques semaines après, une autre mineure aurait été abusée par un imam. L'acte serait passé dans l'enceinte d'une mosquée au quartier Yimbaya. Les médecins confirment une grossesse de plus de 3 mois de la victime. Face à l'ampleur du phénomène dans le pays, les autorités ont pris des engagements pour la protection des filles et femmes. Parmi ces engagements, on peut citer entre autres l'accompagnement de toutes les parties prenantes dans la lutte contre des violences faites aux filles et femmes, l'extension des cellules d'accueil des criminels qui causent en termes de protection des filles et femmes, la multiplication de la médecine légale dans les régions administratives, la formation des structures et agents sanitaires, l'application effective des textes de loi et la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences faites aux filles et femmes. La Guinée, tout comme les autres pays du monde impactés par la pandémie de Covid-19, a traversé une période très difficile dans l'année 2021. La présence de la pandémie a été officiellement confirmée par l'Organisation mondiale de la santé le 12 mars 2020. Dès lors, le pays a connu de sérieux problèmes dans tous les secteurs. En 2020, la flambée de la pandémie en Guinée était au mois de janvier à 14 546 cas, dont 82 décès. À cela s'ajoute la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola, alors que le virus était en quelque sorte maîtrisé. L'apparition du nouveau variant Omicron inquiète à plus d'un titre. On voit le bilan de l'année avec Ibrahima Oulem Fofana. A déclaré le 14 février pour la deuxième fois l'apparition de la maladie à virus Ebola dans la commune rurale de Goiki, dans la préfecture d'Nzerekore. Une lutte constante de 4 mois a permis à la Guinée de contenir l'épidémie. Selon le bilan officiel, l'Ebola a fait 16 cas confirmés, 7 cas probables et 12 décès. Cependant, la Guinée a enregistré d'autres cas d'épidémie comme la rougeole, le virus Marburg. Le ministère de la Santé a connu un remaniement au plus haut niveau. Au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, la nomenclature du département passe au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et est confiée à Dr Mamadou Pete Diallo. Cependant, l'année 2021 s'en va comme les 3 dernières années, laissant les Guinéens dans l'attente de la finalisation de la rénovation et de l'extension de l'hôpital national d'Onka, dont l'inauguration permettra de minimiser les évacuations sanitaires qui sont des véritables charges pour l'État et les citoyens, ainsi que la prise en charge de plusieurs pathologies. Sport pour terminer, le football guinéen a connu beaucoup de failles au cours de l'année 2021, qui d'ailleurs a contribué à son dégraissement vis-à-vis des pays africains. Au nombre des problèmes, il faut noter entre autres le problème à la Fegifoot, le limogeage de Didier Six, sans parler de la Covid-19 qui a paralysé le monde entier du football. Pour Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif, les autorités sportives du pays doivent sortir des
grégaire de personnes pour hisser haut le football guinéen. Suivez le reportage de Fodé Bakary dans Soko. L'année 2021, comme chaque année, a apporté son lot de bonheur et de malheur au football guinéen, mais surtout de mauvais souvenirs selon certains spécialistes du football. Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif, revient sur quelques bilans du football guinéen de l'année 2021. Quand on parle spécifiquement du football guinéen en 2021, je pense qu'il faut retenir d'abord c'est la qualification de la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi l'autre déception cette fois-ci, c'est la non-qualification de la Guinée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous savez que la Guinée était dans une poule assez coriace, un peu coriace je le dirais, là où il y avait le Maroc, il y avait la Guinée-Bissau, il y avait le Soudan. L'autre aussi information qu'il faut retenir durant cette année, c'est la séparation entre la Guinée et le sélectionneur national Didier Six après donc les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Didier Six qui a été mis de côté dans un premier temps par la Fédération guinéenne de football qui cherchait à se séparer à l'amiable, mais ça n'a pas abouti. Le département des sports, le nouveau ministre Lansana Beya Diallo et le CONOR ont décidé donc de rompre le contrat avec le sélectionneur national Didier Six. Pour le moment, rien n'est encore officiel parce qu'on sait que Didier Six a pris des avocats pour défendre donc son cas parce que la séparation, elle n'est pas à l'amiable. Ils étaient sous contrat avec la Guinée pour 3 ans. Il a fait 2 ans, il lui restait encore 11 mois encore de contrat avec la Guinée. Tel n'a pas été le cas. Ça, c'est l'autre aspect, en tout cas, qu'il faudra retenir durant cette année 2021. Et surtout, l'arrivée aussi de cette nouvelle équipe, le CNRD. Et on a vu l'ancien ministre des Sports, Samsi Bantamasso, qui est parti. Il a été remplacé par Lansana Beya Diallo, ancien boxeur. Au nombre des problèmes, Mohamed Lamine Touré n'oublie pas également de citer celui de la FEDIFOOT, qui d'ailleurs a suscité des réactions dans le milieu sportif du pays. On sait qu'en 2021, depuis que l'équipe de Antonio Souaré est arrivée aux affaires après donc, le CONOR en 2017, il y a eu des problèmes au sein de cette instance dirigeante du football guinéen. Il y a eu cette histoire des cadets, il y a eu cette histoire guéguerre, normalement le 28 février dernier. Le mandat de l'actuelle équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football avait expiré et on devait organiser de nouvelles élections. Mais vous avez vu tous ces tintamarres qui ont entouré ces élections. Antonio va-t-il se présenter? La FIFA qui a sorti cet article qui condamnait donc la participation de Antonio Souaré aux élections à la Fédération guinéenne de football. Il y a eu 2 reports. Normalement, Antonio ne devait pas partir. Les membres statutaires se sont impliqués pour dire si Antonio ne participe pas, il n'y a pas d'élection. Il y a eu toutes ces difficultés, tous ces problèmes qui ont régné au sein de la Fédération guinéenne de football, ce qui donc a abouti à la mise en place de ce comité de normalisation qui est chargé donc de gérer les affaires courantes. Je pense que c'est une mauvaise image qu'on a envoyée du football guinéen parce que le football guinéen ne méritait pas ça. On est rentré dans cette histoire de personne. On n'a pas posé les bases du développement du football guinéen. Malgré les multiples problèmes qui paralysent le football guinéen, Mohamed Lamine Touré n'a pas manqué de parler de ses espoirs pour l'année 2021, qui selon lui doit être une année de succès pour la Guinée. Le premier espoir d'abord, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. J'ose espérer que cette fois-ci, nous allons viser très haut, même si on a vu le sélectionneur qui est Lakaba Diawara. C'est vrai, il était avec Didier Six. Moi, je n'ai jamais approuvé le fait qu'il soit confirmé. Parce que si Didier Six a fauté, c'est tout le navire qui a chaviré. Et donc, tout le monde devait partir. On a fait partie de Didier Six. Kaba Diawara est resté. J'ose croire qu'il va me faire démentir à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Pourquoi ne pas envoyer la Guinée loin devant, cette fois-ci mettre le cap des demi-finales? Il faut rêver grand, même si le rêve n'est pas atteignable, mais il faut rêver grand. Je pense que le plus grand espoir, en tout cas mon plus grand espoir pour 2022, c'est que la Guinée puisse faire un parcours honorable à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'année 2021 a laissé beaucoup de séquelles et frustrations de la part et d'autre dans le milieu sportif guinéen. Le mieux serait de sortir de ces guerres de personnes pour donner une autre dimension au football guinéen, selon Mohamed Lamine Touré. C'était le journal de l'an 2021. Grand merci à nos fidèles téléspectateurs et également à la direction et l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Guinée Buzz vous souhaite à tous une heureuse année 2022. Bonsoir.